Endrick, le temps de la patience. Le Real Madrid est un club où le présent et l'avenir se construisent en permanence. Chaque saison apporte son lot de défis, de décisions importantes et de jeunes talents qui cherchent à s'imposer dans l'un des environnements les plus exigeants du football mondial. Aujourd'hui, l'un des noms qui attire le plus l'attention est celui d'Endrick, l'attaquant brésilien considéré comme l'un des plus grands espoirs du football international. Depuis son arrivée dans l'univers madrilène, les attentes autour de lui sont immenses. Son talent n'a jamais été remis en question, mais sa progression suit un rythme réfléchi, contrôlé et parfaitement intégré dans la stratégie sportive du club. Contrairement à ce que certaines critiques ont pu suggérer, la situation du joueur est loin d'être préoccupante. Endrick n'est pas en difficulté au Real Madrid. Il est simplement en train de se préparer pour devenir une future star du club. Avant d'aller plus loin, abonne-toi à la chaîne, laisse un like et active la cloche des notifications pour rester informé de toute l'actualité du Real Madrid. Thiago Freitas, agent du joueur, a récemment pris la parole pour clarifier la situation. Selon lui, Endrick s'est bien adapté au Real Madrid, aussi bien sur le plan sportif que personnel. Il a rappelé que le jeune attaquant a marqué lors de ses premières apparitions dans plusieurs compétitions importantes, prouvant sa capacité à répondre présent dans les moments clés. Ses débuts sont symboliques. Marquer lors de ses premières apparitions dans différentes compétitions démontre non seulement du talent, mais aussi une grande force mentale. Peu de joueurs de son âge peuvent se vanter d'un tel impact dans un club aussi prestigieux. Cependant, la réalité du Real Madrid est unique. La concurrence y est probablement la plus forte au monde. Lorsqu'un joueur de 18 ans arrive dans une équipe remplie de stars internationales, obtenir du temps de jeu devient naturellement plus compliqué. Ce contexte explique en grande partie la situation actuelle du joueur. Plusieurs facteurs ont également ralenti son intégration sportive. Endrick n'a pas pu participer à la préparation d'avant-saison, un moment essentiel pour gagner la confiance du staff technique et s'intégrer tactiquement. Il a aussi manqué certaines compétitions importantes et a connu une période d'indisponibilité physique. Dans un club où la performance immédiate est une exigence permanente, ces éléments peuvent faire la différence. Le prêt à Lyon apparaît alors comme une décision logique et stratégique. L'objectif n'est pas de s'éloigner du Real Madrid, mais au contraire de préparer son retour dans de meilleures conditions. Jouer régulièrement, accumuler de l'expérience et gagner en maturité sont des étapes indispensables dans la carrière d'un jeune joueur. Ce type de parcours est fréquent pour les futurs grands joueurs du Real Madrid. Le club considère toujours Endrick comme un investissement à long terme. Son potentiel reste intact, et la confiance en lui n'a jamais disparu. L'idée est de lui permettre de grandir sans la pression constante du Santiago Bernabéu. Son retour à Madrid à la fin de la saison est déjà prévu. Aucune option d'achat n'existe dans son prêt. Le plan du club est clair. Endrick fait partie du futur du Real Madrid. Pendant que le jeune Brésilien construit son expérience, la direction madrilène continue de préparer la prochaine étape du projet sportif. Et cette étape pourrait passer par un renforcement majeur au milieu de terrain. Rodri, le leader que Madrid recherche. Avant de continuer, partage cette vidéo et écris en commentaire quel milieu de terrain tu aimerais voir au Real Madrid la saison prochaine. Depuis plusieurs années, le Real Madrid a entamé une transition importante au milieu de terrain. Après l'ère de joueurs emblématiques qui ont dominé l'Europe pendant une décennie, le club cherche désormais un nouveau point d'équilibre capable de stabiliser l'équipe pour les années à venir. Dans ce contexte, un nom s'impose progressivement, Rodri Hernandez. Le milieu espagnol est considéré comme l'un des joueurs les plus complets à son poste. Sa capacité à contrôler le rythme d'un match, à protéger la défense et à organiser le jeu collectif correspond parfaitement à ce que recherche le Real Madrid. Rodri n'est pas seulement un milieu défensif. Il est un véritable régulateur du jeu. Sa lecture des actions, son placement et sa sérénité sous pression en font un joueur indispensable dans toute équipe ambitieuse. Au Real Madrid, on estime qu'un profil comme le sien pourrait transformer l'équilibre collectif. Depuis le départ de certains grands milieux défensifs, l'équipe a parfois manqué d'un joueur capable d'imposer un tempo constant et d'apporter une stabilité dans les moments difficiles. Rodri représente exactement cette solution. Son influence dépasse le simple aspect défensif. Il participe à la construction du jeu, facilite les transitions et permet aux joueurs offensifs de s'exprimer avec plus de liberté. Manchester City reste évidemment attentif à la situation. Perdre un joueur de ce niveau serait un risque sportif important. Mais le football moderne évolue rapidement, et chaque mercato peut ouvrir des opportunités inattendues. Au Real Madrid, les dirigeants suivent la situation avec prudence et stratégie. L'idée n'est pas seulement de recruter un grand joueur, mais de trouver la pièce centrale capable de guider l'équipe pendant plusieurs saisons. Rodri pourrait être ce leader silencieux, capable d'imposer le respect sans avoir besoin de gestes spectaculaires.
Le prochain mercato d'été pourrait donc devenir un moment décisif dans la construction du futur milieu de terrain madrilène. Si tu apprécies ce type d'analyse, laisse un like et dis-moi en commentaire si Rodri doit devenir la priorité du Real Madrid. Mais pendant que le club pense à renforcer son milieu de terrain, une autre question importante se pose en défense. Carvajal et la transition du Real Madrid. Le football est fait de cycles, et même les joueurs les plus emblématiques finissent par arriver à un moment de transition. Dani Carvajal, symbole de fidélité et de réussite au Real Madrid, pourrait se rapprocher de la fin de son aventure au club. Depuis plus d'une décennie, il a été un élément clé de la défense madrilène. Son énergie, sa combativité et sa régularité ont contribué à de nombreux succès. Mais aujourd'hui, la situation semble différente. Entre les blessures passées, la fatigue accumulée au fil des saisons et la concurrence interne, son rôle dans l'équipe a progressivement évolué. Il joue moins, et cette nouvelle réalité n'est pas facile à accepter pour un joueur habitué à être titulaire dans les grands rendez-vous. Son contrat approchant de la fin, l'incertitude grandit. Le Real Madrid, fidèle à sa politique de renouvellement progressif, commence déjà à envisager l'avenir du poste de latéral droit. Remplacer un joueur comme Carvajal n'est pas une tâche simple, car son importance dépasse le terrain. Plusieurs profils sont actuellement étudiés. Pedro Porro représente une option expérimentée, capable d'apporter immédiatement de la qualité offensive et de l'intensité. Wesley França incarne un pari sur la jeunesse et le développement à long terme. Konrad Leme, grâce à sa polyvalence, offrirait des solutions tactiques intéressantes. Ces différentes pistes montrent que le club prépare une transition réfléchie, sans précipitation. Pour Carvajal, les prochains mois seront déterminants. Il pourrait encore convaincre le staff technique de lui faire confiance, ou bien décider de relever un nouveau défi ailleurs. Quelle que soit l'issue, son héritage au Real Madrid restera intact. Le club, de son côté, continue d'avancer avec une vision claire, préparer l'avenir tout en respectant l'histoire. Entre la progression d'Endrick, la possible arrivée d'un leader au milieu de terrain et la transition en défense, le Real Madrid entre dans une nouvelle phase de son projet. Une phase où l'expérience et la jeunesse devront coexister pour maintenir le club au sommet du football européen.